suis ravi d'introduire le docteur Benjamin Rohaut, qui est neurologue aussi et réanimateur également à la Pitié-Salpêtrière, mais neuroscientifique. Il travaille à l'ICM et est un expert international dans le domaine de la conscience, de sa modélisation notamment. Donc voilà, Benjamin va nous faire part de... Pourquoi pas? Ok, merci. Bonjour à toutes et à tous. Merci Tarek pour cette introduction. Merci aux organisateurs. Je n'ai pas les noms là, en tête, mais enfin à tous les organisateurs de m'avoir invité pour clôturer cette journée. Donc il me reste 1 minute si j'ai bien compris. Donc comme le disait Tarek, moi je suis neurologue en plus en territoire ennemi à la Pitié-Salpêtrière et réanimateur. Et je travaille sur la conscience, mais version neurologique. Donc pour nous, c'est simple. On n'est pas conscient où on l'est. Et après, les différentes subtilités de comment on est conscient, bah, ça, c'est plus votre domaine, hein, j'ai l'impression. Mais j'étais quand même très satisfait de voir la première intervention de Dr Vacheron, elle est là, de voir à quel point vous êtes autant en galère que nous pour définir la conscience, si je puis me permettre. C'est rassurant. Nous aussi, c'est pas facile. On arrive à avoir un peu de consensus, etc. Mais dès qu'on creuse un peu, en fait, et dans les colloques sur la conscience, les colloques neuroscientifiques, où il y a aussi des psychiatres, des neurologues, des neuropsychiatres, des neuropsychologues, enfin bref, plein de gens qui s'intéressent à la conscience, on se rend vite compte qu'on n'a pas tous la même définition. Puis même sur les aspects plus théoriques, il y a une revue récemment là, de Anil Seth qui s'est amusé à reprendre toutes les théories de la conscience actuelle, et je crois que c'était 22 le nombre. 22 théories de la conscience. Bon, il y en a qui sont plus ou moins fumeuses, on va être honnête, mais quand même. Donc il y a encore pas mal de choses à faire en recherche, et je pense que la psychiatrie a sa place, clairement, dans cette recherche, et on est très content d'interagir avec vous. Et après, lors de la deuxième intervention, j'étais très content aussi de voir... eh bien, que vous mettiez en avant les interactions neurologie, psychiatrie sur des symptômes psychiatriques chez les patients neurologiques. Et ça, Tarek le voit aussi. Nous, c'est notre, je ne veux pas dire que c'est notre quotidien, mais c'est quelque chose de très prégnant. Notamment dans le service dans lequel je travaille, on prend en charge beaucoup de patients TEUP, c'est souvent des patientes avec des encéphalite et anticorps anti-NMDA récepteurs, que en général vous voyez en premier. Et après, une fois qu'on a passé un peu la phase suraiguë avec nos traitements immunomodulateur, etc., dont on ne sait pas très bien comment ils marchent aussi d'ailleurs. Vous n'avez pas l'exclusivité de la physiopathologie complexe. Nous aussi, des fois, on ne comprend pas pourquoi les choses marchent, mais on est content qu'ils marchent. C'est un aspect très empirique qu'on partage aussi. Et ben, on se retrouve avec des patients qui ont des symptômes, d'authentiques symptômes psychiatriques. Plus classique, c'est la catatonie. J'ai des patients qui ont une authentique maladie organique. Et pourtant, quand on essaye de s'en occuper tout seul, en général, on ne fait pas super bien. Et c'est très précieux pour nous d'avoir des psychiatres, notamment même un psychiatre référent, nous, à la Pitié, en neuro, c'est Redouane Matouk, je ne sais pas s'il est là, je crois pas. Je l'aurais vu. Et en fait, c'est très important pour nous d'avoir ce regard et cette expérience qui est aussi très empirique. Enfin, le maniement des psychotropes, moi, l'expérience, quand c'est les neurologues qui jouent avec ça, ça se finit pas forcément toujours très bien. Donc, je pense que vraiment, on a vraiment à apprendre les uns des autres. Et du coup, c'était un peu triste là, la citation du topo précédent de la vision des orthopédistes de la psychiatrie. J'espère que vous avez conscience que c'est pas la vision des neurologues. Nous, on est très contents. On travaille sur le même organe, je pense qu'on a un bout de chemin à faire ensemble. Donc voilà, donc c'était très enrichissant. J'ai pas pu assister à tous les topos d'avant, mais j'imagine que c'était du même niveau. Et bravo, voilà, pour ce colloque. Merci.